Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session pêche. Donc pêche de la carpe partie sur une grosse demi-journée. Session rapide, je suis en carpodrome. Bon, c'est pas des poissons qui ont des très belles couleurs, ils sont beaucoup pêchés. Là il doit y avoir au moins une dizaine de carpistes sur le lac déjà. Mais il y a énormément de poissons donc il y a de quoi s'amuser. Donc je pêche à 3 cannes aujourd'hui, j'ai 2 cannes de posée. Celle-ci qui est au maïs équilibré avec une pop-up et celle-ci qui est au maïs équilibré avec 2 grains de faux maïs. Donc voilà. Ici la pêche en flotte tube est interdite, aucune navigation, donc il n'y a pas le choix, il faut amorcer aux bombes. Et ce qui est très délicat, c'est que les poissons se situent entre 0 et 50 cm de la berge d'en face. En fait ça descend vraiment très sec d'un coup. Du coup il faut être assez précis. Donc pour l'amorçage toujours la même chose, hein, maïs, blé, sorgho et tournesol, ça marche très bien. Hop, tous fausses bombes. Il faut être assez précis, il faut clipper les lignes. Pareil, il faut envoyer les cannes à moins de 20 cm de la berge. Pour la première canne, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant d'avoir la bonne distance, en clippant bien évidemment. Et là, je suis sur l'amorçage, donc je vais terminer d'amorcer la deuxième canne. Comme vous voyez, ça se fait aux dizaines de centimètres près. Donc là, j'ai balancé une dizaine de bombes, comme sur les deux cannes. Et j'espère quand même toucher un fiche, ça serait cool. Je pense qu'il y a de grandes chances quand même. Voilà. Cette pêche est assez compliquée, il faut être vraiment très précis. Si on n'a pas l'habitude de pêcher, c'est assez délicat. Je vais mélanger un peu les graines parce que je remarque que le blé est au fond du seau. Hop, voilà. C'est une pêche assez technique, mais qui est largement faisable et qui ramène énormément de poissons. Quand on a envie de faire du fish, c'est vraiment sympa à faire. Et puis l'avantage c'est qu'on n'a pas à se mouiller, à prendre des flottes tubes, quoi. Et si on aime bien lancer, c'est vraiment très amusant. Hop. Donc là je balance sur presque toute la bordure. Enfin sur 3-4 mètres, allez. Et on va essayer d'en faire quelques-uns. Donc faire quelques-unes. Donc cet étang il est peuplé de beaucoup de poissons, beaucoup de miroirs. Entre 6, 7, qui va jusqu'à 12 kg. Il y a quelques exceptions qui vont jusqu'à 18-19 kg. Il y a 2 gros amours blancs, ce que j'ai compris d'après les pêcheurs. Voilà, mais beaucoup de poissons, beaucoup de miroirs qui oscillent entre 7 et, allez, je dirais 10-11 kg. Voilà. On va voir si de toute façon on va très bien voir ce qu'on peut faire. Bon allez, donc, durant la vidéo je vais vous présenter le montage que j'utilise. J'ai complètement changé de montage. Je suis passé sur des montages auto-ferrants. Je vous présenterai ça sur la vidéo. Et je vais vous présenter les appâts de la troisième canne que je pêcherai à la bouillette. Bah allez, bonne vidéo à tous. Donc là je vais replacer une de mes cannes, je viens de finir de manger. Celle-ci. Parce que j'ai envie de voir comment elle appât, parce qu'elle n'a pas déroulé. Je vais en profiter pour la replacer, ramorcer un peu la zone. J'ai eu une toute petite touche sur la canne de droite. Comme je vous disais tout à l'heure. Donc là on va voir comment se porte l'appât. Je vais en profiter pour pouvoir vous montrer le montage que j'utilise. Et vous montrer comment je fais pour placer les cannes à 10 cm de la bordure d'en face. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors comme vous voyez là, je suis en tresse sur ma canne et là j'ai un nylon. En fait c'est un shock leader. Pour éviter si jamais il y a des herbes, pas des herbes, des cailloux ou des choses qui abrasent le fil en fait sur le fond pour éviter que ça casse parce que la tresse ne résiste pas du tout à l'abrasion. Donc environ une dizaine de mètres de shock leader. Celui-ci c'est du 50 centièmes. Très bon, très lisse, très lisse. Ensuite j'ai un lead core souple en fil de tungstène accroché au shock leader, donc environ 50 cm. Puis ensuite c'est un montage classique. Alors, c'est pas un montage très sophistiqué, c'est assez classique. Mais j'aime bien ce type de montage avec le shock leader, le lead core. Ensuite un plomb de 70 grammes. Ça sert à rien de mettre plus. Là il y a environ 60 mètres, pas plein de plus.
Voilà. Et le montage est très bien pêchant. Donc là je vais vous montrer comment je fais pour lancer en étant très précis. Donc je retire le bas de ligne. Tac. Le bas de ligne en attendant, je regarde, les grains de maïs sont encore bons. Je vais le faire tremper dans le dip en attendant que je puisse prendre la bonne distance. Je vais utiliser le clip du moulinet en fait. Bon, c'est la technique que les pêcheurs qui veulent être précis connaissent, hein. C'est pas une technique très évoluée. Donc là ce que je fais c'est que je lance en prenant mon axe. Hop, là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, j'ai dû atterrir à 2 mètres à peu près. Donc ce que je fais, hop, je mets 2 mètres de fil, environ, hein, c'est de l'environ. De toute façon après je peux régler. Je clip. Je clip mon fil. Si j'y arrive. Voilà. Je ramène. Donc là sur mon moulinet il y a environ 250 mètres de tresse. C'est largement suffisant pour cet étang. Les carpes ici elles sont assez pêchées donc pas très combatives. Je l'ai changé récemment, elle doit avoir 2 semaines. Tresse AliExpress, ça marche très bien. Tresse en 8 brins, elle m'a coûté 10 €, 14 € les 500 mètres. Et j'ai sur 2 moulinets et elle marche très bien. Donc là j'ai clippé mon fil, je vérifie la distance quand même. Faut que j'atterrisse à moins de 20 cm de la bordure d'en face, je vous rappelle. Hop, je prends mon axe. Canote. Hop, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, là j'ai atterri à peu près 50 cm. On est presque parfait. Je vais rajouter 10 cm. Allez, un tout petit peu plus. Je le reclipe. Et là normalement je devrais être bon. Ça y est, premier poisson de la journée. Il aura fallu attendre 18h30. Non mais j'en reviens pas. Bon, c'est cool, on fait un poisson. Ouais, je suis pas capot. Putain, ça fait plaisir. Vous pouvez pas imaginer comment ça me fait plaisir. Bon, il est pas encore sorti. Bordel, c'est sûr que c'est une carpe. Sauf si c'est peut-être un amour blanc. Mais c'est un poisson. Et ça fait très plaisir. Avec le nouveau montage, je vais pouvoir tester la nouvelle épuisette que je me suis achetée. Parce que je me suis acheté une épuisette. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus pratique. Il aura fallu attendre le soir pour que les poissons se mettent en activité. On va pas mouliner trop fort parce que je sais que les poissons ici ont des bouches assez fragiles qui sont énormément pêchés. Mais c'est cool. C'est cool. J'ai réussi à faire rentrer les poissons sur le spot. J'espère qu'ils vont y rester. Regardez, l'activité commence à rentrer, là-bas ça saute. C'est ce que j'attendais. C'est cool. Elle est pas très grosse, mais elle fait super plaisir. Ah, elle est bien vivace, hein. Elle est vraiment pas grosse. Avec le reflet, je vois pas du tout ce que c'est. Bon, déjà, c'est sûr que c'est une carpe. On dirait une petite commune. Non, miroir, petite miroir. Fait bien plaisir. Avec la nouvelle épuisette. Bon, j'ai pas pris du haut de gamme, un carpe spirit. J'ai pris la moins chère que j'ai trouvé. De toute façon, pour ce que je vais m'en servir.
largement suffisant de toute façon. C'est cool. Ça fait plaisir. Elle tire bien, elle est bien vivace. Hein. Mon montage fonctionne super bien pour l'instant. Oh oh. On va essayer de la faire rentrer comme ça. Hop. Hop. Ok. Presque. Voilà. Nickel. Super. Super, super. Première carpe baptisée cette épisode. Nickel. Alors d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il faut rouler un petit peu. Et lever. Ouais, elle est pas grosse. Mais elle fait bien plaisir, moi je vous le dis. Surtout quand ça fait 3 sessions d'affilée qu'on fait pas de poisson. Elle fait bien plaisir. Super. On va mettre la canne là. Et je vais prendre de quoi la décrocher. Évidemment, on m'appelle maintenant. Nickel. Belle miroir. Oh, super couleur. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'un poisson de lac ait si belle couleur. Bien piqué. Parfait. Hop. Nickel. Bon, elle est vraiment toute petite, hein, mais je vais quand même la peser pour voir combien elle fait. Juste pour pouvoir voir. Oh, quand même un petit peu. 5,6 kg. Allez, j'ai vendu. Super miroir. Premier poisson de la journée. J'ai dû attendre 7 heures de pêche avant de l'avoir, mais je l'ai eu mon poisson. Avec la technique que je vous ai parlé. Super miroir, belle couleur, 5,6 kg. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de poisson, donc ça fait super plaisir. L'activité est toujours là, je vais vite me dépêcher de remettre la canne. Puis on va voir si on essaie d'en faire d'autres. Allez, bonne vidéo à tous. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va partir. Regardez le filet ce qu'il fait. Vous avez vu? Je sais pas si on voit bien sur la GoPro. Ça fait 10 minutes que je viens d'avoir l'autre poisson. C'est vraiment un pic d'activité là ce soir. Un truc de malade. Bon, on va voir, mais je sens qu'elle va partir. Je viens d'avoir une tirée dessus, il y a moins de 10 secondes. Je sens qu'elle va partir. On va voir. Je vais continuer de ranger parce que je pars dans pas longtemps, c'est vraiment dommage. Je pars au moment où les cartes s'activent. Enfin bon, j'ai pas trop le choix. Donc je vais continuer de ranger. Ah, bah celle-là elle a accroché. C'est sûr qu'elle déroulait pas. Ah ouais, je suis bien accroché même. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu l'autre? Elle va partir. Je suis sûr qu'elle va partir. Hop. Je pense que je suis décroché, c'est bon. Je sens encore le plomb au bout. L'autre elle va partir. J'en suis sûr elle va partir.
Il y a vraiment un pic d'activité de malade. Faut voir pour le croire. Regardez comment le fil se tend. Regardez comment le fil s'est tendu. Je vais attendre un peu parce que tout à l'heure ça a fait pareil et j'ai décroché le poisson. Ouais, mais là c'est sûr c'est au bout. Vous avez vu? Ouais, là c'est sûr c'est au bout. Ouais, c'est au bout. Enfin, je crois. Ça a bien l'air. Et c'est au bout. Vous avez vu? Pic d'activité, hein. C'est incroyable. Deuxième poisson. En même pas 10 minutes. Ça a pas l'air moche en plus. Pic d'activité sur la même canne. Les poissons sont vraiment rentrés sur l'amorçage. C'est vraiment dommage que je dois partir à ce moment-là. Parce que là on s'amuse. Je m'en doutais que ça allait remordre de suite. Je vais faire comme la première. Je vais la lâcher tout de suite pour pouvoir relancer et sinon on va faire une troisième. Mais là franchement, je suis comblé.